à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est Mélissa en direct de chez elle et non plus dans le salon Joséphine, puisque comme tout le monde, nous sommes confinés. Mais nous espérons réouvrir très bientôt. Aujourd'hui, on va parler de coloration. Alors, je vous laisse me suivre. Je vais vous présenter quelques colorations qui existent. Je vais commencer par mon chouchou, naturellement, la coloration naturelle du henné, ou des colorations végétales déjà toutes prêtes, voilà, qui se mélangent avec de l'eau. Vous pouvez trouver aussi chez les distributeurs, les grossistes coiffeurs, des colorations dites d'oxydation ou ton sur ton qui couvriront bien vos cheveux blancs, mais qui sont des colorations chimiques. Et le plus accessible pour toutes et tous, c'est les colorations qu'on trouve en grande surface. Alors attention à ne pas choisir une teinte trop foncée, car après pour éclaircir, c'est la catastrophe. Donc mon petit conseil pour les colorations de grande surface, c'est de choisir une couleur. La couleur, si vous hésitez entre les deux, le ton un petit peu plus clair. Voilà. Le matériel aussi qu'il va vous falloir, donc soit un biberon comme on trouve dans les kits de coloration de grande surface, qui est plus facile pour l'utilisation. Un verre doseur et un pinceau pour les colorations à préparer, et une balance aussi pour être plus précis. Pour les colorations végétales, je vous l'ai dit, un bol, enfin je vous ai dit de l'eau, mais il faudra mettre dans un bol et l'appliquer au pinceau, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Il est important de bien se protéger aussi, donc il faut commencer par protéger son visage, la peau, le contour, pour ne pas être toute tachée. Donc vous reconnaîtrez le pot de crème que je vous ai offert régulièrement au salon Joséphine. Voilà. Donc on applique généreusement sur le pourtour. Et ses oreilles, pour éviter d'avoir les oreilles toutes tachées. Ensuite, nous allons prendre un peigne et séparer votre chevelure en deux parties. Alors, je ne vous ai pas précisé, moi j'ai mouillé mes cheveux avant pour que l'application du henné soit plus pratique. Mais certaines couleurs s'appliquent sur cheveux secs. Donc, il faut bien suivre les recommandations de la notice ou des professionnels qui vous auront vendu votre couleur. Donc, on sépare en deux. On n'oublie pas de mettre un t-shirt qui ne crame pas parce que la couleur s'attache. On protège ses épaules. On protège son évier aussi, sinon après c'est grand ménage assuré. Voilà. Tac. Et surtout on protège ses mains. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de porter de masque dans votre salle de bain. Allez, et on va pouvoir commencer l'application. C'est parti. Donc on met un peu de produit sur son pinceau et on va commencer d'appliquer. Hop. De part et d'autre de l'arrêt. Et puis même si vous n'avez pas de miroir pour regarder derrière, moi j'ai rien, je sens avec mes doigts comme ça et je viens appliquer. Le but du jeu, c'est pas que ce soit parfait, c'est qu'il y en ait partout. Après on fait des raies comme ça. Toujours, on va travailler d'abord toute une demi-tête et venir appliquer la couleur. Avec un petit peu d'entraînement, ça devient assez facile. Donc je fais mes raies pour qu'elles aillent bien jusque derrière la tête. Donc on prend
de la teinture vraiment sur tout le pinceau, comme ça sur la longueur, et on vient l'appliquer sans trop l'étaler pour qu'il y ait une couche assez généreuse. Pour celles qui le font au biberon, eh bien écoutez, le geste est le même. On prend le biberon qui est dans le kit de coloration, on applique comme ça, et puis après avec ses doigts on peut étaler légèrement. Ça évite peut-être d'en mettre un peu partout. Mais par exemple pour le henné dans le biberon, c'est pas très pratique parce qu'il y a encore quelques petits grumeaux et du coup ça bouche l'orifice et là c'est très pénible. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le bol et le pinceau. Donc voilà, on fait à tâtons, on touche pour voir où est-ce qu'on est. Voilà. Alors écoutez, je vais pas faire l'autre moitié, sinon la vidéo serait trop longue. Mais après, ce que vous pouvez faire pour être sûr qu'il y en ait partout, avec vos doigts, vous passez comme ça sur le cuir chevelu. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas d'oubli. Voilà. Et comme aujourd'hui, on fait une coloration uniquement pour la repousse, j'ai décidé de ne pas en mettre sur mes longueurs et pointes parce que la couleur me convient et que surtout, il ne faut pas surcharger sa couleur. Sinon, après, vous aurez une couleur trop foncée. Donc, voilà. On va laisser poser le temps imparti sur la boîte. Donc généralement c'est entre 20 et 35 minutes suivant les marques et les produits. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Restez chez vous et puis j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, au moins à quelques-unes pour que vous puissiez refaire vos repousses en coloration. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via notre Facebook ou notre mail du Salon Joséphine. A très bientôt, bonne journée!